priorité au direct à Solna avec Antoine Griezmann qui est avec nous dans notre studio. Bonsoir Antoine, merci d'être avec nous dans l'après-match sur Canal Plus Sport ce soir. On en parlait il y a quelques minutes avec Olivier Giroud. Vous étiez sur le banc au moment du but de Toivonen, vous étiez sorti quelques minutes plus tôt. Est-ce que vous avez parlé à Hugo Lloris? Que voulait-il faire à ce moment-là? Il voulait repartir pour aller tenter de marquer un but, d'où sa relance dans l'axe, Antoine? Non, j'en ai pas reparlé, mais c'est vrai, c'est dommage. Je sais pas, je pense qu'il a dû hésiter entre une passe au sol et dégager loin. Et voilà, ensuite, ça arrive dans les pieds du Suédois. Ouais, on revoit ce but de Toivonen, peut-être que vous ne l'avez pas vu, on vous le montre dans notre studio là-bas avec cette relance d'Hugo Lloris, votre capitaine, qui permet à Toivonen, du rang central, de marquer ce but. Antoine, alors au-delà de la défaite ce soir, il y avait un système qui avait été aligné, c'est un système dans lequel vous êtes à l'aise, à titre personnel et à titre collectif, parce que vous avez atteint la finale de l'Euro 2016 l'an dernier avec ce système-là, en 4-2-3-1, mais on vous a senti émoussé aussi ce soir, fatigué peut-être. Vous êtes le joueur qui a disputé le plus de matchs cette saison en Europe. Antoine, est-ce que effectivement vous étiez un petit peu fatigué sur cette fin de match face aux Suédois? Non, c'est vrai qu'après les défaites, on essaye toujours de chercher des excuses, mais non, je suis en pleine forme et voilà, j'ai essayé d'être plus devant, plus près de la surface de réparation et laisser le jeu pour Jim ou Paul ou Moussa. Steve Marley et Mickaël Madar sont avec nous dans ce studio. Steve, une question pour Antoine. Oui, Antoine, bonsoir. Alors, c'est vrai qu'on parle de l'aspect physique. Et moi, je voulais savoir si toutes ces rumeurs de transfert partira pas. Est-ce que quelque part, ça te touche, ça t'affecte, ça te permet pas d'être performant? Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que ça vous perturbe dans la préparation? C'est vrai que... Non, c'est vrai que pendant toute la saison, c'était la même question. Et voilà, après, j'ai réussi à laisser ça de côté. Mais voilà, de mon côté, c'est fait. J'ai re-signé avec le club. Donc bien avant ce match, c'était déjà fait à 100%. Donc ouais, j'ai aucune excuse voilà, que d'avoir pensé au transfert, un possible transfert ou non. Une question de Mickaël Madar. Bonsoir Antoine. J'aurais voulu savoir si le fait d'avoir joué plus haut, c'est une consigne que tu avais donnée Didier avant le match, et si ça n'a pas été quand même trop dur ce combat physique contre ces joueurs quand même assez costauds et qui jouent beaucoup durement, avec beaucoup d'agressivité. Est-ce que ça n'a pas été trop dur pour toi? Ouais, après, juste avant le match du Paraguay, le coach voilà, m'avait dit d'essayer d'être plus proche d'Olivier, d'être plus proche de la surface. J'ai essayé de le faire contre le Paraguay et ce soir aussi. Donc voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et après, niveau physique, bah, je suis un peu habitué. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils étaient assez costauds, mais voilà, j'ai pas eu de moment où je me sentais manger, on va dire, physiquement. Antoine, avant de vous laisser, vous l'avez dit, vous avez re-signé avec l'Atlético Madrid, vous êtes fidèle à votre club. Manchester United, vous faisiez les yeux doux, vous voulez pour la saison prochaine. Est-ce qu'aujourd'hui vous restez à l'Atlético Madrid parce que l'Atlético est en interdiction de recruter, donc vous êtes fidèle à votre club et vous ne voulez pas laisser votre club dans l'embarras en quittant l'Atlético? Bah, on va dire ça a beaucoup aidé. C'est vrai que là, partir quand ils ne peuvent pas recruter, c'était, voilà, comme j'ai dit, faire un sale coup, on va dire, au club qui m'a donné beaucoup de confiance, qui m'a permis d'être le joueur que je suis aujourd'hui. Et voilà, après en avoir parlé avec Eric Olatz, mon conseiller, avec le coach, les capitaines, bah, j'ai décidé de rester. Voilà, on va s'accrocher jusqu'en décembre et voir si on peut ramener quelques joueurs en décembre. Pourquoi pas Alexandre Lacazette? Il serait disposé à attendre 6 mois? Oui, ça serait bien, j'espère. C'est vrai que c'est un attaquant, un grand attaquant qui peut devenir encore meilleur grâce au coach et au vestiaire et aux coéquipiers que j'ai. Et voilà, après, on verra ce qui peut se passer. Merci beaucoup Antoine Griezmann d'être venu ce soir dans l'après-match, malgré la défaite de votre Merci. équipe de Buzyn face à la Suède.